Il débranche le serveur où se trouvent toutes les données du film. Et pas de chance, c'est 90% du film qui est déjà parti en fumée. La saga Toy Story, elle a démarré en 1995. Elle reste une référence en matière de films d'animation. Pourquoi? Parce que c'est une giga prouesse technologique. C'est le premier long métrage réalisé entièrement en images de synthèse, c'est-à-dire intégralement produite par des ordinateurs. Pas de dessin à la planche, pas de stop motion, c'est des objets réels qu'on fait bouger petit à petit et ça fait une animation. C'est giga long. Bref, le film est révolutionnaire. Les textures sont plus nettes, la lumière est plus naturelle, tout semble beaucoup plus réel, ce qui permet de s'immerger beaucoup plus facilement dans l'univers. Ce résultat, il est pas issu de nulle part. Ça a été possible grâce à la collaboration de Disney et d'une société nommée Pixar, présidé à ce moment-là par Steve Jobs. Et oui, il a pas fait que des iPhones, les gars, il a pas fait que des iPhones. En gros, c'est un peu le Avatar du film d'animation, quoi. Mais le succès, il réside pas que dans la technique. L'histoire, dans sa globalité, fait de Toy Story un succès monumental. Un film où l'on suit les aventures de jouets vivants, c'est carrément innovant. On change des princesses et des ogres et des dragons. Les émotions sont complètement différentes de ce qu'on trouve habituellement. Rire, rivalité, compréhension de l'autre, amitié, c'est ce qui fait aussi sa force. Les personnages sont bien écrits et bien joués, ce qui renforce l'immersion et la transmission des émotions. Toutes les pièces du puzzle sont réunies pour faire de ce film une icône. Icône, c'est le mot qu'on peut donner pour Toy Story. Avec 360 millions de recettes dans le monde, c'est l'un des plus gros succès commerciaux de l'année 1995. Il est même nommé pour 3 Oscars, meilleure musique, meilleure chanson originale et meilleur scénario. Et meilleur scénario original. C'est le point de départ d'une nouvelle vague de films d'animation. Mille et une pattes, Le Monde de Nemo, Toy Story 2, Cars, Monstres et compagnie, etc., etc. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais le succès est énorme. Donc avec le 2, va pas falloir se foirer les gars. 1998. Ça fait 3 ans que Toy Story est sorti et la production du 2, elle est à fond. Il sort dans quelques semaines, c'est pas moins de 150 personnes qui bossent dessus en même temps, mais tout va bien. Tout est dans les temps, enfin pour l'instant. À quelques semaines de la sortie, Oren Jacob et Larry Cutler, ils sont directeurs techniques chez Pixar et il y a un truc qui les chagrine sur le chapeau de Woody. Donc ils regardent ça ensemble, tranquillement, et quand ils réfléchissent le dossier où il y a les éléments du personnage, sur 40 éléments, il y en a plus que 4. Oups, il y a 36 éléments qui ont disparu. L'ordinateur leur affiche tranquillement répertoire non valide. Inquiet, il lui file 2 petites claques, tu sais celles que tu mets quand la télé elle marche pas ou dans la télécommande. Non, c'est complètement faux, ils vont juste checker si les autres personnages vont bien. Et surprise, surprise, ils vont pas bien. Ils vont pas bien. Et ils vont pas bien du tout, parce qu'en quelques minutes, ils ont disparu. Qu'on aille porter plainte pour enlèvement? Mais que fait la police? Bref, ils comprennent vite qu'il y a un mec qui a fait une commande supprimée pour un fichier, mais qui a complètement foiré sa commande et que c'est en train de tout effacer. Frérot, je serais toi, je fuis le pays. Très rapidement. Très rapidement. Oren Jacob panique. En même temps, je le comprends, c'est plusieurs centaines d'heures de plusieurs centaines de personnes de travail qui sont en train de partir en fumée. C'était pas français, mais c'est pas grave. Et les attentes des spectateurs. Et après le succès colossal de Toy Story, c'est la merde. Du coup, dans la panique, il débranche le serveur où se trouvent toutes les données du film. Et pas de chance, c'est 90% du film qui est déjà parti en fumée. Bien sûr, ils ont été brillantissimes, ils ont pas fait de sauvegarde supplémentaire, le contrôle S les gars, on met pas tous ses œufs dans le même panier. Bon, après la panique, c'est la double panique. Il y a plus de film, on est à quelques semaines de la sortie, mais au milieu de la panique, il y a une petite main qui se lève, celle de Galine Sussman, qui est directrice technique elle aussi, et qui dit « Moi j'ai une copie chez moi ». Pourquoi tu l'as pas dit plus tôt, con? Alors non. Elle l'a pas volé, c'est qu'elle venait d'accoucher et qu'elle devait faire du télétravail, donc ils ont installé un ordi chez elle avec tous les jours des mises à jour du projet. Le bébé de Galine est un sauveur, c'est tout, je veux rien savoir. Galine aussi. Bref, ils sont allés chercher la machine chez Galine, ils l'ont transportée comme si c'était le trésor de l'humanité. En même temps, ça valait bien 100 millions de dollars. Ça fait beaucoup. Et le projet a pu continuer sans encombre. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'on ne sait toujours pas qui est celui qui a effacé le projet. Et en une commande, le film et des milliers d'heures de travail, des millions de dollars auraient pu être anéantis. Et surtout un film incroyable, parce que bon, Toy Story 2, incroyable. Voilà, c'était l'histoire de Toy Story 2, j'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez d'autres anecdotes comme celle-là, dites-le moi en commentaire. Ciao.